La loi Evin, c'est un grand fourre-tout. Elle partait, je crois, d'une bonne intention. C'est vrai que l'alcoolisme est un fléau. C'est vrai que le tabac est un fléau. Mais on a tout mis en vrac dans cette loi Evin. On a tout mélangé et on a brandi l'épouvantail de l'alcool, puisqu'il s'agit de parler de vin. C'est vrai que dans le vin, il y a de l'alcool, ça personne ne va le contester. Cette loi Evin, aujourd'hui, elle pose beaucoup de questions parce que elle bloque quand même un pays. Alors l'argument économique, je sais que mes amis anti-alcool vont encore bondir en disant oui, évidemment l'argument économique, deuxième poste à l'exportation, après l'aéronautique, le vin français, etc. Oui, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on a oublié une dimension fondamentale dans la loi Evin, c'est que le vin, ce n'est pas que de l'alcool. Et que le vin a une dimension culturelle. Le vin fait vivre énormément de gens dans ce pays. Puis surtout, le vin, d'abord, je ne parle jamais du vin, moi. Je parle de la vigne et du vin. Parce que le vin mérite mieux que l'alcool. Le vin, c'est quelque chose de complexe, à la fois scientifique et artistique, j'ose le dire. Oui, bon, écoutez, puisqu'on en est là, on en est là, mais le journaliste ne fait pas de la publicité pour le vin. Nous, si on aborde un sujet autour du vin, c'est parce qu'on a des raisons objectives d'informer sur ce sujet concernant le vin. Pas pour faire la pub du Côtes-du-Rhône ou du Ventoux ou d'ailleurs. Mais le journaliste fait son boulot de journaliste. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de la pub, hein, je fais de l'information. Ça n'a rien à voir. Quant au mélange, vous savez, la frontière, elle est simple à respecter. Quand on a un peu de quelques heures de vol, on sait très bien où est la pub, on sait très bien où n'est pas la pub. En plus, on est ici dans une maison sérieuse. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Ça va, quoi. On est grand et responsable, majeur et vacciné. Hein. Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont peur. Je vais vous dire, et c'est presque une provocation que je fais, il y a qu'au Trésor de TF1, où avec Jean-Pierre Pernaut et moi, on n'a pas peur de parler du vin. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut être con? Vous croyez vraiment que même les Chinois n'y arrivent pas à interdire Internet? Non, je dis que c'est d'essence fasciste, cette position. Je ne me trompe pas beaucoup, en tout cas dictatoriale. Mais il faut reprendre la définition du mot fasciste. On voit que j'ai pas tort d'employer ce mot sciemment. Écoutez, Internet, on le capte dans le monde entier. Hein. S'il faut aller s'installer la société en Belgique, on ira en Belgique, dans un pays où on aime le vin, où on connaît le vin, où on sait déguster le vin, où on sait parler du vin. Qu'est-ce que vous voulez? Face à une armée d'abrutis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On prendra les mesures qu'il faut. Apprenons la modération, éduquons les jeunes. Essayons de leur expliquer que le vin, c'est quelque chose qui se déguste, qui se partage et qui se déguste. Et qu'on est dans un univers de plaisir qui doit faire du bien, pas de défonce, pour oublier qu'on vit dans un monde de merde. Le vin est une valeur patrimoniale. Le vin n'est pas qu'une boisson avec de l'alcool. Et le vin est la meilleure approche des boissons alcoolisées, moi qui vais vous dire le contraire, vers une éducation au goût. On éduque les jeunes aujourd'hui à la semaine du goût avec des cuisiniers, des chefs qui viennent dire voilà, apprends le salé, le sucré, le mélange de tout. Évite de manger toujours des frites et des nuggets, hein, en gros, hein, si je vous résume. Développe ton goût. En développant l'approche du vin, quand vous faites une école comme ça, vous apercevez que le vin, c'est pas « hop, ça y est, j'ai bu, quoi ». Ah oui, il y a ça. En accroche, il y a ça. Ah, puis un peu après, il y a cette petite longueur en bouche. Ah oui, puis je sens effectivement un peu de truffe dans celui-là, un peu de ça. Et vous n'avez pas envie de vous bourrer la gueule quand vous abordez le vin comme ça. Ah non, on n'éduque pas, on interdit. Ah ben c'est tellement plus facile. Et puis surtout, on mesure pas les résultats. Ah ben non, parce que là, on serait déçus. Alors, restons cons, restons français, et puis laissons aux étrangers l'immensité du marché du vin dans le monde. Et puis après, on aura deux yeux pour pleurer. Le vin, c'est quelque chose qui se respecte. C'est le travail
de gens, c'est le travail du temps qui passe, du temps qu'il a fait, c'est le risque de voir une grêle tout foutre par terre. C'est de l'amour, quoi. C'est de la terre, c'est notre sol, c'est notre terroir, c'est notre vie, c'est notre histoire, ce sont nos familles, c'est nos régions, ce sont nos paysages, terre, terrain, terroir, pays, paysage, paysan. Et c'est ça le vin.